Yes. Soyez bénis tous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre présence. Le Seigneur va nous amener aujourd'hui dans la gloire de Dieu. Merci d'entrer, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Yes. Lebro sabara sanamarade, kereba rozo di barada. Icaribrobo sopari santa mata gloria baklata lema rodeni. Sharabarra dele parizo do rima rozo dike marade. Karimo robo sotokika arabibe kentende mazuza. Hallelujah. Odo rabaho sharabaye. Karima horo toninderi mahoro zondi. Alléluia, oh dobro à sabrande. Merveilleux, 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 merveilleux. Yes. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié encore et encore. Merci, 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 merci. Ceci merveilleux, ceci merveilleux, ceci merveilleux encore et encore après beaucoup de mois. Aujourd'hui, nous sommes encore là dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé où nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence sainte du Seigneur Jésus-Christ. Je vais regarder est-ce que tout est bon. La lumière est ok, tout est ok. Je vois que tout est bon là. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Je vous demanderai d'aimer, de partager à gauche et à droite. S'il vous plaît, signalez que nous sommes déjà là. Donc, c'est de partager à gauche et à droite pour signaler que nous voici, nous sommes déjà là. Parce que aujourd'hui, le Seigneur va manifester sa gloire, il va se révéler, il va glorifier son nom aujourd'hui. Donc, rejoignez-nous, nous sommes là, Dieu est avec nous, sa présence nous suffit. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci pour ceux qui sont entrés. D'entrer, laissez vos commentaires, alors signalez que vous nous joignez depuis quel pays. Gloire à Dieu et que le nom du Seigneur soit vraiment, 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 vraiment comment? Béni, béni, béni. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais partager à des personnes et puis nous commençons directement, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, ça marche. Alors, je vais vous regarder maintenant qui sont là, qui sont connectés. Depuis quel pays? Signalez, laissez vos commentaires. Ça serait important. Aujourd'hui, on va voir sur l'urgence de parler à langue. Ça serait des moments extraordinaires et puis nous allons avancer dans le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, alors nous pouvons démarrer, nous pouvons déjà démarrer. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Alors, prions maintenant pour le message. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Je te bénis parce que tu es notre Dieu. Merci de régner. Merci de libérer ta présence. Merci d'enflammer maintenant ce live. Je me laisse sous ton contrôle, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour des vies que tu vas toucher aujourd'hui. Merci pour le feu qui viendra sur nous. Merci de oindre ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ok, je vois Chazak, Hervé,
Shalom papa ou shalom aussi à vous, que Dieu vous bénisse. Je vois le témoin de Yoshua, mon père, soyez bénis, soyez bénis. Je vois Manu Malembe, mon père, soyez toujours bénis, bénis. Alors je vous demanderai de partager de partout ce live école opéré dans le miraculeux. Après 2 mois, plus de 2 mois même, nous n'avons pas passé de live aujourd'hui. Nous les passons et le Seigneur va faire de grandes choses. Alors avant d'avancer, je vais signaler ceci. Vous êtes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé un groupe, donc en fait c'est notre administration qui vient de créer un groupe Église Porte de l'Orient. C'est un groupe qui est fait pour vous. Alors dans ce groupe-là, nous recueillons des requêtes et prières. Et puis, nous passons des prières en interconférence. Il s'agit d'un groupe WhatsApp. Et puis, nous passons le temps de prier pour chaque cas. Et on passe aussi 1 heure de culte en ligne. On le fait cela dans le cadre de préparation. Avant qu'on commence des périodes de préparation, on a laissé ces moments pour vous faire profiter de la grâce. Donc, vous êtes à Kinshasa, voici l'opportunité. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait à travers ce ministère. De malades sont guéris, de paralytiques marchent, des aveugles voient et des sourds entendent, des femmes stériles conçoivent, des miracles se passent par le nom de Jésus-Christ. Voici cette grande opportunité. Je crois on nous mettra le lien de ces groupes WhatsApp par l'administrateur. Il va nous mettre et puis vous allez cliquer cela et on va, vous allez entrer directement dans les groupes, on va vous recevoir. Et là, moi-même, je suis là selon le programme que nous donnons. Je prie un par un à travers ces groupes et puis nous passons des moments extraordinaires. Déjà, nous avons quelques témoignages et ça reste vous. Donc, entrez dans ces groupes. Il y a de la place pour vous et par la grâce de Dieu, nous allons avancer jusqu'à ce que nous allons établir Porte de l'Orient à Kinshasa. Gloire à Dieu. Ce qui est vraiment incroyable est que depuis lors, nous n'avons pas fait la croisade Wana Wana Kinshasa. Nous avons fait Wana Wana Boma, Wana Wana Lubumbashi, Wana Wana qui PC. On a fait Wana Wana Angola. Bon là, c'était pas la croisade, c'était dans quelques églises d'Angola. Et c'était merveilleux. Mais nous nous préparons pour Wana Wana Kinshasa. Nous savons que le Seigneur nous donnera la grâce de le faire. Donc, vous êtes aussi serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous voulez servir le Seigneur sous ma couverture apostolique. Donc, vous pouvez aussi toujours nous joindre à travers de ces groupes-là. On va vous écouter et puis voir votre motivation. Donc, je crois que le communiqué est bien passé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, maintenant, entrons dans le vif de notre message. Je vais parler sur l'urgence de parler à langue. L'urgence. Pourquoi l'urgence? Parce qu'à ces temps de la fin, où les taux de stress, les taux d'amertume, les taux de suicide, les taux de troubles, vous voyez, des soucis s'élèvent tellement, vous voyez, parce que il y a une grande nuage noir qui est en train, en fait, de peser partout sur la terre. Alors, pour faire face à ces genres de nuages, à ces genres de champs d'énergie négative, alors vous devez comprendre le mystère de parler à langue. Parce que vous pouvez prier que par rapport à votre degré de connaissance, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre connaissance. Et la connaissance est attachée avec des mots. Vous pouvez dire des mots que vous connaissez. Et cela dépend de votre
connaissance. Je connais le chien, c'est pourquoi je peux dire ça, c'est le chien. Je connais ça, c'est pourquoi je peux dire ça, c'est là. Je connais ceci. Alors, mais il y a des situations où le vocabulaire est limité, où les mots deviennent tellement faibles. Il n'y a pas de mots pour décrire cette situation. Et souvent, l'homme lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il va demander dans ce genre de situation. Parce que son esprit, voyez, la personne est dans le trouble. Il ne sait pas. Alors, le parler à langue maintenant intervient. Parce que dans le parler à langue, vous entrez au-delà des mots, vous entrez dans le vocabulaire surnaturel. Voyez, vous entrez dans le vocabulaire élevé. Vous n'utilisez pas les mots d'aujourd'hui. La Bible dit, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui arrive? Parce que vous demandez mal. Donc, c'est très important de comprendre ces mystères. Alors, nous allons avancer et je vous rassure que le Seigneur fera des grandes choses. Il va toucher des vies comme tu jamais vu. Vous qui avez déjà parlé à langue, vous allez encore aimer. Vous allez tomber amoureux de cette merveilleuse langue que le Seigneur Jésus nous a léguée. Et parce que la connaissance augmente l'autorité, votre autorité dans le règne de l'esprit va s'augmenter. Alors, serrez vos ceintures. Soyez prêts sur votre siège. Nous démarrons parce que le commandant de bord nous a fait signe. Allons-y. Est-ce que vous savez qui est le commandant de bord? C'est Sa Majesté le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est le commandant de bord. Alors, allons-y maintenant. Nous allons avancer. L'urgence de parler à langue. Le Saint-Esprit m'a illuminé de manière si profonde à ce qui concerne le parler à langue. J'ai toujours prêché sur le parler à langue, déjà plus de 2 décennies. Ben, la manière dont le Saint-Esprit m'avait encore illuminé, c'était hier, j'ai été étonné. Donc, pendant que je faisais la route pour aller dans la ville où se trouve notre église Porte de l'Orient à Montauban, le Saint-Esprit commence à me parler dans la voiture et c'était excitant, c'était fort. Alors je vais partager cela aussi avec vous. Aujourd'hui, on va toucher des définitions de parler à langue selon que le Saint-Esprit m'avait révélé hier. Vous savez, lorsqu'il y a la révélation, le mouvement surnaturel arrive. Et quand le mouvement surnaturel est placé, vous pouvez déclarer. En déclarant, il y a la possession. En déclarant, l'esprit possède, l'esprit prend le contrôle et vous vivez de merveille. Alors, regardez avec moi maintenant. Nous entrons dans ce passage-là qui va nous bénir dans ces parler à langue. Mais avant d'aller plus loin, vous allez remarquer que pour la première fois que le mot parler à langue a été mentionné dans la Bible, pour la première fois, nous le trouvons dans le livre de Marc, chapitre 16. Vous voyez, Marc chapitre 16, le verset 17, ça c'est pour la première fois que le mot parler à langue a été mentionné. Je dois lire ça dans la version Yoshua Mashiach et puis on va lire ça dans la version Parole de vie avant d'entrer pour aujourd'hui dans les définitions, la compréhension, les définitions de parler à langue selon que le Saint-Esprit m'avait donné hier. Et puis, je vous donnerai un autre rendez-vous. Nous allons maintenant entrer plus encore en profondeur. Ici, c'est la loi de la première mention. Pour la première fois que le mot a été
utilisés dans la Bible, cela nous donne le repère. Cela nous donne l'essence jusqu'à la suite du temps. C'est très important. On remarque que pour la première fois, le mot « parler à langue » a été mentionné dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va mentionner cela à la fin de sa mission. Lorsqu'il va commencer à énumérer des signes qui vont accompagner ceux qui vont croire à son nom. Et là, Jésus va classer le parler à langue comme étant un signe. Un signe. Un miracle. Alors, lisons ensemble Marc chapitre 16, le verset 17. Nous allons lire la version Yoshua Mashiach. La Bible dit, « Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. » Korabasalade. Voici des signes, le signe au pluriel, qui suivront de près ceux qui auront cru. Oh là là, il s'agit de quelle foi? Il s'agit de quelle foi lorsque on a ce genre de foi, ce genre de croyance, des signes commencent à vous suivre de près partout où vous êtes. Vous n'avez pas appelé ces signes-là. Le signe vous suit. Il y a des dimensions de la croyance. Lorsque vous entrez dans cette croyance, ce n'est pas à vous de chercher les signes. Les signes vous cherchent. Ce n'est pas à vous de poursuivre les signes. Ce sont des signes qui vous poursuivent. Lorsque vous localisez la foi en Jésus-Christ, vous entrez dans la croyance. La croyance, ça veut dire l'intégration. Vous êtes adhéré dans la pensée du Christ. Vous êtes adhéré. Alors là, des signes commencent à vous suivre de partout. C'est merveilleux. Et ces signes-là vous suivent de près, collés avec vous. Collés avec vous. Nous croyons dans le cœur. Et nous manifestons notre foi en parlant dans la bouche. Lisons la version parole de vie, parce que nous devons avancer. La Bible dit ceci. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. À mon nom, ils chasseront des esprits mauvais. Donc, cette genre de la croyance vous fera entrer dans le nom de Jésus. Vous allez entrer dans ce nom. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans ces noms-là. Il y a des fois où je suis en train de faire le service de miracle. Alors, lorsque j'ai déjà cité au nom de Jésus, c'est établi, c'est tout. Je suis déjà dans les noms. Je suis entré dans les noms. Je suis dans la profondeur de ces noms. Je suis dans la communion, dans l'esprit de ces noms, les noms glorieux, les noms de Jésus. Et là, je n'ai pas besoin de citer encore au nom de Jésus. Mais non, j'ai devant moi 100 malades. Comment je devais citer au nom de Jésus? Non, je fais que toucher. Tant, les démons sortent. Ils quittent le corps. J'ai déjà allumé. C'est fini. On n'allume pas deux fois. On n'allume pas deux fois. On a déjà allumé l'interrupteur, on a allumé l'électricité. L'électricité est là, tout ce que vous pouvez faire, manifester les courants électriques. Alors vous devez être dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui vous fera d'entrer dans le nom de Jésus? Mais c'est dans la méditation.
C'est dans la parole de Dieu. Mais cela est la conséquence de la cause principale qui est la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau pour entrer dans le nom de Jésus. Et naître de nouveau vient lorsqu'on connaît le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la nouvelle naissance. Il ne faut pas confondre le salut et la nouvelle naissance. Le salut, vous avez reçu Jésus, il est dans votre cœur, il vous donne la paix. Et la nouvelle naissance, vous vous donnez à Jésus. C'est ici que commence la nouvelle naissance et qui est expliquée clairement par la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous. C'est là où commence la nouvelle naissance. C'est là qu'on entre dans le surnaturel maintenant. Alors, la Bible dit, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Donc, les signes, ce sont des gloires. Donc les signes veut dire tout simplement ce qui montre la gloire de Dieu. Donc, un ministère qui combat les signes, qui prêche qu'il n'y a pas de miracle, c'est un ministère qui est contre le témoignage du Saint-Esprit. Ce ministère empêche les gens à voir la gloire de Dieu. Voici comment vous montrerez la gloire de Dieu. Nous montrons la gloire de Dieu par des signes. Alors, lorsque maintenant nous entrons ici dans le parler à langue, nous commençons à montrer la gloire de Dieu. Mais retiens ici, je reviendrai plus tard, il ne s'agit pas n'importe quel parler à langue ici, d'accord? Ça, c'est le parler à langue des signes. Lorsque on entre dans cette dimension de parler à langue, c'est-à-dire c'est pour montrer la gloire de Dieu. Vous voyez, lorsque vous entrez dans cette dimension de parler à langue, vous libérez les signes dans l'atmosphère. Ne le faites pas, vous êtes devant l'assemblée, vous commencez à parler à langue pour chercher des signes. Non, ça s'est fait dans le lieu secret. Dans le lieu secret, vous êtes en train de préparer la croisade, vous avez un grand projet pour la gloire de Dieu. Commencez à parler à langue, demandez ce parler à langue des signes, ça vient par la croyance. Lorsque vous avez ça, directement, quand vous serez dans le lieu d'activité, vous commencez à montrer la gloire de Dieu. Vous voyez, à montrer la gloire de Dieu. Alors, maintenant, entrons dans la définition de parler à langue, telle que le Seigneur Saint-Esprit m'avait fait la grâce hier de saisir cette pensée. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Alors, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit que le parler à langue, c'est parler sous l'expression du Saint-Esprit. Parler sous l'expression du Saint-Esprit, c'est cela le parler à langue. Le parler à langue, c'est quand moi je parle et que le Saint-Esprit me donne des mots d'expression. Je suis dans le parler à langue. Le parler à langue, c'est quand moi je parle et que le Saint-Esprit me donne l'expression. C'est cela le parler à langue. Moi, je fais que parler, mais l'expression qui me vient dans la bouche, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de mon cerveau, c'est le Saint-Esprit qui me les donne. C'est cela le parler à langue. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi l'expression. Entrons dans les dictionnaires parce qu'on nous a facilité la tâche par les hommes scientifiques d'aujourd'hui. Alors, on a mis quand même des dictionnaires dans les téléphones. Entrons dans les dictionnaires, regardons l'expression, c'est quoi? Parce que le parler à langue, c'est lorsque moi je parle et que le Saint-Esprit me donne l'expression. C'est cela qu'on appelle le parler à langue. Moi, je fais que parler et le Saint-Esprit me donne l'expression. Moi, j'ouvre ma bouche, mais l'expression qui m'arrive, c'est le Saint-Esprit. C'est cela, parler à langue. Ok.
Alors, regardons maintenant c'est quoi l'expression. Ok. On nous dit que expression veut dire communication des idées ou des sentiments. C'est cela l'expression. Communication des idées ou des sentiments. Donc, le parler à langue veut dire tout simplement lorsque la personne ouvre la bouche pour parler, il commence à parler, le Saint-Esprit lui communique ses idées. Le Saint-Esprit lui communique ses sentiments. C'est cela le parler à langue. Quelle merveille! Toi, tu fais qu'ouvrir la bouche. Toi, tu parles seulement, mais c'est là que l'Esprit te donne à s'exprimer. C'est là que l'Esprit te donne à énoncer. C'est là que l'Esprit te donne à déclarer. Tu ne t'inquiètes pas de l'expression. Tu ne t'inquiètes pas de vocabulaire. Toi, tu ouvres la bouche. Toi, tu parles simplement. Mais les mots, les vocabulaires, l'expression, ça vient du Saint-Esprit. L'expression, c'est la communication des idées ou des sentiments. Donc, dans le parler à langue, nous entrons dans la communication des idées du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est si glorieux. Ouh. Nous entrons dans la communication des idées du Saint-Esprit. Quand tu pries à langue, tu pries selon les idées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît la profondeur de Dieu. Il sait ce que Dieu entend de toi. Il connaît même ta propre profondeur. Il sonde tout. Et quand tu pries comme ça, tu pries dans un niveau élevé. Le parler à langue te permet de prier dans les voix de Dieu. Oh, la Bible dit les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix de la terre. Donc, lorsque tu pries à langue, tu pries dans des voix élevées. Ah! Prier à langue te permet de prier dans les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. La pensée de Dieu est élevée par rapport à la pensée humaine. Les pensées de Dieu sont supérieures aux pensées humaines. Le parler à langue vous amène dans cette dimension-là. Lorsque vous parlez à langue, vous êtes dans la sagesse élevée. La meilleure manière d'entrer dans la haute spiritualité, c'est pratiquer le parler à langue. C'est pourquoi il faut comprendre que aujourd'hui, le parler à langue devient l'urgence. 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 Il y a tellement de confusion dans l'église. Il y a tellement de confusion dans l'église. Les chrétiens commencent à adopter les coutumes de ce monde. Les musiciens et d'autres pasteurs. Et ça devient même une gloire lorsque un païen, une célébrité du monde témoigne la véracité d'un homme de Dieu. Il dit non, tel est un homme de Dieu. Et le pasteur trouve ça de la gloire. Tel, c'est vraiment un vrai prophète. Mais qui dit ça, c'est un païen. Qui dit ça, c'est un agent du diable. Qui dit ça, c'est un serviteur du royaume marin. Et le pasteur vient, il prend des photos, tout ça. Mais non, nous allons où? La Bible dit, ne copiez pas le monde. Ne calquez pas le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela arrive lorsque nous allons donner nos corps à Dieu. On fait le soma, le culte du corps, la dédicace du corps. On n'a pas besoin de calquer le monde. C'est le monde qui va nous imiter. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde verra plutôt notre lumière. Quel est le rôle de la lumière? La lumière sert à décrire des choses. Dans les ténèbres, on n'arrive pas à décrire des choses. On ne sait pas, mais quand on allume la lampe, on sait que non, ça, c'est le projecteur.
ça c'est le caméra, ça c'est la table, ça c'est la couleur rouge, ça c'est la couleur noire, ça c'est verte, ça c'est ainsi de suite, ça c'est le livre. On commence à décrire parce qu'il a la lumière. C'est à nous de décrire le monde. Ce n'est pas que le monde commence à nous décrire. Non, c'est à nous de décrire, de déterminer ce que sera le monde. Mais aujourd'hui, le monde commence à influencer l'Église. Et on trouve ça de la gloire. Quelqu'un a dit, j'aime ceci, c'est un vrai passé. Non, non, il n'est pas apte à dire ça. Il n'est pas apte à dire ça. Même si un démon te dit que tu es un homme de Dieu authentique, il ne faut pas frapper la poitrine pour dire que le démon a dit, mais non, non. Tout ce que nous avons besoin, c'est le témoignage du Saint-Esprit. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce n'est que le témoignage du Saint-Esprit à notre égard qui compte. Nous ne cherchons pas les témoignages des hommes, nous cherchons les témoignages du Saint-Esprit à notre égard. Parce que c'est lui qui nous a engagés dans la mission. C'est lui qui nous a engagés dans la mission. C'est la raison pour laquelle nous devons rentrer dans l'urgence de parler à langue pour changer notre façon de voir des choses, pour avoir des vocabulaires de Dieu, parce que la parole fait partie de la pensée de l'homme. La parole, c'est l'expression de la volonté exprimée. Alors, dans le parler à langue, nous entrons dans la volonté exprimée de Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné cette définition que le parler à langue, c'est lorsque moi je parle, mais le Saint-Esprit me donne l'expression. C'est cela le parler à langue. Or, l'expression, on vient de dire, c'est la communication des idées ou de sentiments. C'est cela qu'on appelle l'expression. Et on dit encore l'expression, c'est le fait de s'exprimer par le langage. Donc le parler à langue permet à ce que le Saint-Esprit s'exprime en nous, en travers nous, par ces langages-là. C'est un langage, le parler à langue. C'est un langage. Et si nous sommes éclairés, le parler à langue, la définition, c'est parler sous l'expression du Saint-Esprit. Parler sous l'expression du Saint-Esprit. Le parler à langue, c'est quand moi je parle et que le Saint-Esprit me donne l'expression. C'est cela le parler à langue. Alors que la Bible maintenant nous parle. Regardez avec moi Actes chapitre 2, verset 4. Je dois lire la version Darby. Je commence à lire la version Yoshua Mashiach. On va toucher la version Darby. Et puis, on peut toucher la version Semer. Regardons dans la version Darby. Et regardons la version... Ok, on peut lire la version Darby. La Bible dit, « Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. » Ça, c'est la version Darby. Ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. C'est l'Esprit qui leur donnait cette expression. Et regardons Yoshua Mashiach, la Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est l'Esprit qui leur donne la manière de s'exprimer. Or, nous venons de dire que l'expression, c'est la communication des idées ou des sentiments. C'est l'Esprit qui communique des idées ou des sentiments. C'est si merveilleux. Et regardons la version Semer, Actes chapitre 2, verset 4. La Bible dit, « Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » Chacun exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc le parler à langue, c'est prier c'est parler dans la volonté de Dieu. Parfaite même.
C'est prier. Prier en langue, c'est prier dans la volonté de Dieu. Ceci, c'est merveilleux. Touchons la deuxième définition du Saint-Esprit et puis nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. On va continuer dans l'autre définition du Saint-Esprit. Selon que le Saint-Esprit m'avait donné hier sur le parler à langue. Deuxième définition du parler à langue. Le parler à langue, c'est le son surnaturel. Hey. Le parler à langue, c'est le son surnaturel. Mais attention, il faut que ce son soit distinct et clair. Lorsque nous parlons en langue, nous sonnons, c'est-à-dire nous libérons des sons surnaturels. Waouh, vous savez que le monde a été créé par la loi du son. Quand Dieu dit que la lumière soit, quand il a dit ça, est-ce que Dieu avait parlé hébreu? Est-ce que Dieu avait parlé anglais? Est-ce que Dieu avait parlé français? Est-ce que Dieu avait parlé lingala ou aramaïen? Non. Non. Il avait parlé le langage divin. Il avait libéré la parole. C'était le son surnaturel. Dans la loi de la haute spiritualité, vous devez comprendre le mystère du son. C'est très important. Je me rappelle un jour, on était dans l'église. Je prêchais. D'un coup, on commence à sentir des sons comme la pluie. Plus les sons là coulaient comme la pluie sur la toiture, les gens commencent à parler à langue, les gens commencent à crier. Directement, j'ai arrêté de prêcher. Il n'y avait pas la pluie. Mais on commence à sentir que des sons, et la gloire de Dieu a rempli le lieu. Les sons. Ne blaguez pas avec les sons. Les sons marchent avec du bruit. Regardez même, qu'est-ce qui avait fait que dans la chambre haute, qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Nous savons, le Saint-Esprit était descendu, mais c'était à travers quel corps? À travers quel canal? À travers quel moyen que le Saint-Esprit a dû utiliser pour que tout se soit rempli du Saint-Esprit? C'était quel moyen? Mais c'était par le bruit. Ok, ça va. Regardons les Écritures. Regardons les Écritures. Nous sommes Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On va voir ça très clairement. C'était le bruit. C'était le son qui a fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'était le son. Un homme spirituel ne joue pas avec des sons. C'est pourquoi lorsque Jean était monté dans la gloire au ciel, il a décrit plusieurs dimensions de sons. Des trompettes, des tonnerres. Ce sont des sons. Des bruits, on criait, tout ça. Ce sont des sons. Regardez avec moi Actes chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vint du ciel quoi? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'était un bruit comme le bruit d'un vent fort. On ne dit pas que c'était un vent, c'était un bruit. Et le bruit là venait du ciel. Et qu'est-ce que le bruit fait? La Bible dit,
le bruit, il a fait quoi? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était le bruit qui a rempli la maison. La Bible ne dit pas que le bruit entrant dans la maison, non, mais le bruit remplit la maison. Toute la maison était remplie par le bruit. Lorsque tu parles à langue, tu es dans le son surnaturel. Il est temps de remplir ta maison par le bruit surnaturel. Il est temps de remplir ton ministère par le bruit surnaturel. Il est temps de remplir ta vie, ta destinée par le bruit surnaturel. Il faut que là où tu es, que ça soit saturé par les sons surnaturels. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est que l'œil n'a point vu ce genre de révélation. C'est que l'oreille n'a point entendu ce genre d'entendement. Ce qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. Voici des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. La beauté de la révélation. Ce qui fait que les anges plongent les regards et admirent cette révélation. Quand la révélation arrive, Dieu sort de l'écriture. Il sort de l'écriture. C'est merveilleux lorsque Logos devient Réma. Le Saint-Esprit m'a dit le parler à langue, c'est le son surnaturel. La Bible dit ici, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qui a rempli la maison? Le bruit. Le verset 3, qu'est-ce qui arrive? Quand la maison est remplie de bruit, qu'est-ce qui arrive? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc, parce que la maison était remplie de bruit, alors des langues commencent à apparaître. C'est le bruit qui a libéré l'apparition des langues. C'était quelles langues? C'était des langues comme ça, mais en feu. Et les langues-là avaient tellement la puissance, les langues-là les sépara les unes les autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues les a séparés. C'était les langues surnaturelles. C'était clair, on voyait des langues. Mais en fait, ils étaient séparés. Et quand le langue-là s'est mis sur leur tête, pour leur dire que maintenant vous recevez les langues du ciel, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à faire quoi? À parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout vient par le vent, par les sons plutôt. Le son a rempli la chambre haute. Et quand la chambre haute était saturée par le bruit, alors le mystère de l'apparition commence à se manifester, la théophanie. Le mystère des signes commence à se manifester. Parce que le bruit a rempli le lieu. Aujourd'hui, le monde est rempli de bruit. Mais ce qui me touche beaucoup, les chrétiens aiment trop le bruit du monde. Ils font des choses selon le monde. Toujours dans la comparaison, dans la rivalité. Or, tout cela, ce sont les œuvres de la chair selon Galates 5. Évitons le bruit du monde. Concentrons-nous dans le bruit du ciel. Concentrons-nous dans le son qui vient du ciel. Entendons la voix du ciel. Attendons la parole qui vient du ciel. C'est tout ce que nous avons besoin. Amenons l'arpe. Que la parole vienne du ciel. Et le parler à langue, c'est l'outil par lequel le Seigneur se sert pour vivre ces choses. Le parler à langue, c'est le son surnaturel. Mais attention, il faut que ce son soit distinct et clair. Il ne faut pas que ça libère de confusion. Le son doit être distinct et clair. Le son qui vient par le parler à langue est distinct de ce monde. Ce n'est pas le son de ce monde. Ça ne laisse pas de confusion. C'est tellement clair.
Ça, c'est la deuxième définition dans laquelle nous allons finir aujourd'hui et puis on va continuer. Alors, je m'aimerais lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 14, lisons les versets 7 jusqu'à 11e. Je dois toucher la version Yoshua Mashiach. La Bible dit ceci: de même, si les choses inanimées qui rendent un son comme une flûte ou une cithare ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Et si on est en train de nous parler, à langue ici, mais on commence à nous montrer les sons. Il s'agit des sons. Verset 8. Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? Quand la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? Le parler à langue libère les sons prophétiques qui annonce l'armée céleste de Dieu pour venir en bataille. Le parler à langue libère les mouvements angéliques pour venir combattre à notre faveur. Et quand vous parlez à langue, il faut bien libérer des sons. Ça doit être distinct. Ne fais pas non. C'est normal parce que le parler à langue, c'est une langue surnaturelle. Comme toute langue, c'est comme ça lorsque l'enfant apprend à parler, c'est comme ça. Il fait papa, 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 maman. Vous voyez, l'enfant est entré. Vous voyez, le son n'est pas clair. Mais plus l'enfant grandit, plus l'enfant entend, plus il grandit, plus l'intelligence s'ouvre. Maintenant, il va commencer à bien parler. Il va commencer maintenant à avoir plusieurs mots. Et de même aussi dans le parler à langue, au début, ça commence. C'est normal, mais lorsque toi tu fais une année, 2 ans, mais non, tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Le problème avec toi, tu n'entends pas le Saint-Esprit, mais comment est-ce que tu vas parler? Tu ne grandis pas. Ton esprit ne reçoit pas de mots surnaturels. Tu es limité. L'esprit ne te donne pas plus de l'expression parce que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu as grandi, tu libères les sons très clairement. Remene kauzobrantali maye kashadabo tari ekresa. Lora kalazura andeleke marado rakapaye. Samalio osheria de roko amama. Il y a des moments où, lorsque je parle la langue, je peux commencer à répéter les mots. Oh, c'est comme si j'écris. Shama, Shama, Shama. Je me suis rendu compte que la plupart des mots que j'utilisais en langue, je ne savais pas. Mais après, maintenant, j'ai commencé à découvrir ça. Oh, c'était des mots hébraïques. Donc, j'ai compris que je parle plus la langue hébraïque. J'ai reçu la grâce de Dieu de la diversité des langues. Mais parmi les langues que je parle beaucoup plus ici l'hébreu et aussi l'arabe. Lorsque j'ai rencontré quelques amis arabes, j'étais surpris certains mots que j'utilisais. C'était en arabe. Beaucoup de mots. Beaucoup de mots, lorsque je commençais à avoir des mots en hébreu, je dis, oh, mais ces mots, j'utilisais ça, malay, malay. J'ai même composé la chanson par rapport à ça. Oh, les mots là veulent dire tout simplement le Dieu de la fécondité, le Dieu d'Éphraïm. Il y en a beaucoup de mots. D'autres mots que j'utilisais, je faisais tout. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Alors là, maintenant, je viens de comprendre que le mot Shabbat là, veut dire tout simplement l'organisation dans la bataille. L'organisation dans la bataille. Je ne savais pas. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Et beaucoup de mots comme ça. Il faut utiliser les sons clairs. La Bible dit, lorsque tu utilises les sons clairs, tu libères l'armée angélique à la bataille. Continuons. Maintenant, le verset 10.
retournons au verset 9 et puis on va lire. De même, vous aussi, si par les moyens de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez à l'air. Bien que ici l'apôtre Paul est en train d'éclairer ici, en donnant un son distinct, ici, et il parle aussi la langue de la prophétie, il faut qu'il l'interprète pour qu'on capte bien ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais aussi dans l'autre dimension, ici, la partie évangélique, nous parle aussi que le parler à langue, ce sont des sons surnaturels, ça peut alerter les anges, être mobilisés pour agir, sans que toi tu les saches. C'est pourquoi tu peux entrer dans la langue de combat spirituel, où tu vois vraiment que le ton de ta langue a changé. La vibration a changé. Tu commences à crier en langue. Tu vois vraiment il y a de l'autorité. Donc tu entres dans la langue de combat parce que tu rencontres une barrière. Maintenant tu vas frayer le chemin. Le parler à langue. Continuons, le verset 10. La Bible dit, il y a selon ce qui se rencontre tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Il y a beaucoup d'espèces de sons dans le monde, mais aucun d'eux n'est muet. Il n'y a aucun son qui est muet. Il y a beaucoup de sons. Donc, le parler à langue, c'est les sons surnaturels. C'est un langage. Et continuons maintenant. Le verset 11 pour terminer. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai une barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare plutôt pour moi. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Quand? Lorsque je ne connais pas la force du son. Moi qui parle la langue, je suis un barbare devant celui qui m'écoute. Et celui qui m'écoute, il est un barbare devant moi. Quand je ne connais pas la force du son, il y a la force du son dans le parler à langue. Aujourd'hui, je me termine par là et puis nous allons continuer l'autre définition. C'est tellement fort, c'est excitant ici, je les garde ça. Là, c'est la troisième définition. Aujourd'hui, nous avons touché que 2 définitions de parler à langue. Jusque-là, nous sommes que dans la définition. Nous n'avons pas touché d'autres passages. Donc, je me limite par là. Et que le nom du Seigneur soit vraiment béni, 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 béni pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. On se limite aujourd'hui par là et puis nous allons continuer. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Je ne sais pas, est-ce que ça passe, c'est bien. On va prier pendant 5 minutes. Et lorsque nous allons prier pendant 5 minutes, la gloire de Dieu va descendre. J'aimerais qu'en priant, nous libérons rapidement les idées du Saint-Esprit dans notre vie. Libérons les idées du Saint-Esprit. Libérons la pensée du Saint-Esprit maintenant, alors que nous sommes en train de prier. Shema rababa waradele ke paraba waradala mimama mama. You are rebolobo sabranta rabia barreke toroba. You are randali marake para wazobranta la mimarata paradayo sobrante. You are rababa warabrante lebeba warreke lebeba warabra. Il parlait et l'esprit leur donnait l'expression. L'expression de l'esprit amène la création. L'expression de l'esprit amène des miracles. La Bible dit, dans leur faiblesse, les gens ne savent pas quoi demander. Maintenant, commence à parler à langue.
Commence à parler à langue, tu vas entrer dans les expressions du Saint-Esprit. Les idées du Saint-Esprit vont primer sur tes idées et sur les idées des mondes des ténèbres. Ils ont l'idée de te détruire. Que le parler à langue avale leurs idées. Que l'idée du Saint-Esprit contrôle ta vie. Il t'a dit dans sa parole, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut placé. Mon serviteur prospérera, il montera, il sera bien haut placé. Ça, c'est l'idée de Dieu. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour moi. Il m'a donné la bénédiction d'Abraham. Ça, c'est l'idée de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça, c'est l'idée de Dieu. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est l'idée de Dieu. Par ta bonté, je deviens grand. Ça, c'est l'idée de Dieu. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Ça, c'est l'idée de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne lui arrivera. Ça, c'est l'idée de Dieu. Il y a l'idée de Dieu par rapport à ton projet, par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie. Tu vas vivre longtemps. Tu vivras rassasié des jours. Ça, c'est l'idée de Dieu. Maintenant, élève le main, commence à parler en langue. Commence à déclarer en langue et commence à prier. Libérer les idées du Saint-Esprit dans ta destinée. Libérer les sentiments du Saint-Esprit dans ta vie. Lebrobo sobra kaya marakala. Élevez la voix maintenant. Kolo yakana mokiri. Kolo koko benga yo solo. Bisobana yo tojali kobianga yo la zebrezende maraba wazora brazande kaba wazora baleza brenda yuarandele bevoria brandele bewazukarabaya rabendele bawa sobrantele mazuka. Appelez la vie, carabra, la vie en abondance. Sora sur ton corps, alamele kabashela, sur ton âme, il est barikra, ça parler à langue. Il est marada la bawa la brantolomi mama randa la mama mama. Kolima shela marezoda. Quand je parle en langue, l'Esprit de Dieu me donne l'expression. Calabraso tobria qui aparta les maillots. Alléluia wazabranta les marakapa. Libérez le sang surnaturel. Devant le mirail de Jéricho, le sang a été libéré, le mirail a été écroulé. Paria braza dabra kalama wazobrande. Palizobra qui abarazolami. Rababa la branda la baba. Devant le Jourdain, le sang a été libéré. Portez l'arche et traversez. Mettez le pied dans le Jourdain. Ils ont capté le sang. Les sacrificateurs ont porté l'arche. Ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain. Les Jourdains étaient séparés. Libérez le sang, parada. Robo wabaka palia soteke. Pali owaskeli amak lava rakme. Urtale maruaka sheketele marakete la brokmate. Ulamis kalila urtala ya martala ya krase. Koda blaza blaza was morte lenda. O decret, yalalamiye, shoje, shoje lija branda. O de la kama, ye mama 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 mama. Urabakenda la mama. Lozo branda, libérez le sang de Zacharie 14.
Brabavale Brenda. Tous ceux qui veulent à ta vie, qui lui tombent dans la pourriture, Assemblée télébrée que Wasukraya. Et Yaouzobra, libérez les sons prophétiques. Inamara, il est de la justice de Dieu, de renvoyer la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Libérez ces sons-là. Il est dit dans sa parole qu'ils soient tombés dans leur propre fossé, qu'ils soient pris dans leur propre filet, que l'ange du Seigneur les poursuive et qu'ils atteignent et qu'une ruine soudain les surprenne. Karabo Soka, libère ces sons. Les sons, c'est la parole. Déclarez cela. Rabakalamoloshe. Ilo wabalia sopranka telemata likrat nalima. Lof topiket patila krekahuso. Ila washka manina. Le Saint-Esprit, c'est la réalité. Pour la indelegra, legra imelia. Yesu Christo moto na Galileya. Palinso la mala moto na Kongala. Kinde wajura pilia alode kalebra kalama lasconte la kula la falande lua alando yeke la mojota mazelie kulandale shola kraya maze lega guyaya lisikwa na kolo Yesu palizo lolo nine legele malando krima la fuhafumoa haleluya pelezela zula rakapale korabala ila wazo brazala mazegle oh zabra vale zobra libère le sang pour ta longévité. Que tout le monde prie pour la longévité. L'hébreu que l'embranto. Il a oiseau la brande. Alléluia. Oh rabale jamanjando. Kamandileza. Alléluia. Oh rakapaya. Ashamaya. 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 Kalambro. Samba de la ya mala marada la mayo soblada la balaza blazo ere baradonmendo angala moraba. Libéré psaume 91. Libéré psaume 91. Demeure sous l'abri de El Shaddai. Demeure sous l'abri de El Elyon. Repose sous l'ombre d'El Shaddai. Viens demeurer sous l'abri de El Elyon. Et repose-toi sous l'ombre d'El Shaddai. Raminda, Roma, Rabakela. La Bible dit, voici le lieu de repos. Voici le lieu de repos. Shekeraba. Trouve le lieu de repos. Palasto, Neram. Nama, Rama, mama. La Bible dit la sorcellerie, la divination ne peut rien contre Jacob. Allez libérer les sons, parler à l'âme. Que toute sorcellerie tombe. Par les orines de l'Ema. Nankana, incantation diabolique contre ton nom. Sois écrasé, sois détruite. Kalejo, Capri, Sora, Marazoti, Izo, Andarabaya. La présence de Dieu est si riche à ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. Amen.